toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de ce vendredi 16 juin 2023. J'espère que vous allez bien. Alors, on va regarder tout de suite quelle est l'humeur du jour. Donc ce soir, ce jeudi soir, c'est le dernier live. Et c'est pour les signes d'eau. Donc Cancer, Scorpion et Poisson. Mais du coup, je pense que je vais vous faire ça pour les signes mensuels. On va faire des lives. C'est vachement plus agréable, je trouve. Allez, quelle est l'humeur du jour? Triste. Bon. Perplexe. Oula, vous vous posez beaucoup de questions. Ok. Qu'est-ce qu'on a derrière? Touché. Ouais. Bon, vous êtes à fleur de peau. Qu'est-ce qui se passe là? Allez, on va regarder avec le tarot. Après, c'est pas forcément une grande tristesse, mais il y a une énergie comme ça, un peu de... peut-être de mélancolie aussi. On a le 6 de denier. Derrière, on a la justice. Ah, il y a un problème d'injustice ici par rapport à des échanges. Ouais. On a le 7 de coupe derrière. Ouais, il y a de la mélancolie ici. Bon. Pour certaines personnes, vous êtes obligés, je vous sens obligés d'arrêter quelque chose, de couper avec cette justice. Bon. On va voir avec la numérologie, on a le 1. Je sors de la position seul contre tous. Le sentiment de solitude provient souvent de notre positionnement vis-à-vis de ceux qui nous entourent. Je tends la main à quelqu'un, je prends l'initiative d'agir, je fais avec au lieu d'être contre et je me sens à nouveau inclus. Ouais, vous avez peut-être l'impression que tout est contre vous. Alors ici, j'ai quand même envie de vous... Ouais, je vous le dis, il y a quand même une position de victime là, de victimisation, d'être dans la victimisation. Alors c'est pas... Attention, c'est pas méchant, c'est pas un jugement, mais tout le monde à des moments se victimise. Mais il y a vraiment cette position de victimisation là. Alors, ça, j'ai fait une coupe là, donc on a le chiffre 3, je crois en ma bonne étoile, je favorise de belles synchronicités en provoquant des rencontres, en osant communiquer sur mon projet et mes envies. Je me rappelle que la chance sourit aux audacieux. Et derrière, on a le chiffre 8 qui nous parle de justice encore une fois là. J'arrête d'être focalisée sur mes frustrations. Pour éviter la colère en moi ou la violence envers les autres, je considère la frustration comme un tremplin, un apprentissage pour gagner en force. J'adopte un autre état d'esprit. Ouais, j'ai vraiment la sensation d'une obligation là qui vous fait pas plaisir. Vous êtes obligé de faire quelque chose. Ouais. Bon. Allez, on va regarder avec l'oracle G. Qu'est-ce qu'on a comme message ? Bon, on a la chauve-souris. On a la route. Alors faites attention, vous pourriez perdre un objet lors d'un déplacement. Attention au radar. Au flash. Il y a une grosse difficulté là. Bon. Que se passe-t-il ? Alors, on a les chiffres et on a le coquillage. Derrière, on a l'amour et la protection. Il y a un événement soudain qui se passe à l'extérieur ou qui vient de l'extérieur, là. On peut parler aussi d'investissement par rapport à des vacances. Ouais.
On a l'argent, on a le travail, les projets. Bon, il y a une surprise qui vient là, ça peut être une rentrée d'argent. C'est déjà arrivé, on est dans la coupe. Après, si c'est pas au niveau financier, ça peut être dans un autre domaine, mais... Ok, on y va. On a le stress ici, la santé. Bon. Les doutes. La carte de l'automne. Le renouveau, la transformation et la difficulté. Bon, pour certains et certaines d'entre vous, là, il y a une dépression ou il y a un burn-out. Pour d'autres, là, clairement, il y a une mélancolie hein, avec la carte de l'automne, là. Vous n'arrivez pas à transformer une situation, là. J'ai une difficulté à opérer un changement. Ouais. Alors, pour d'autres ici, on me parle d'opérations. Vous posez beaucoup de questions d'opérations qui devraient arriver sur l'automne. Ça peut être aussi de la chirurgie esthétique, là. Allez, on va regarder. On a l'élévation, la route, les outils, vous, que vous soyez un homme ou une femme, les trois lunes. Et on retrouve l'étranger ici, le coquillage. Et on a la stérilité. Vous peinez à avancer aujourd'hui. On sent une grosse fatigue émotionnelle. Vous êtes lunatique, on voit que c'est très compliqué au niveau émotionnel. Il y a une histoire d'élévation qui a du mal à se faire, d'évolution qui a du mal à se faire. Ça peut être au niveau professionnel ou... il n'y a rien qui se passe. Alors, pour certains et certaines, vous êtes en recherche d'emploi et on voit que ça n'aboutit pas. Je suis désolée, hein, mais là, j'ai des personnes qui se plaignent. Hein, et vous avez certainement raison. Hein, c'est pas le sujet. Hein. Vous avez besoin de vacances. Hein, pour certains et certaines d'entre vous, là, vous avez besoin de vacances. Par rapport à des projets, on voit que ça stagne avec cette stérilité. Je vais y arriver. Il y a vraiment le fait d'être dans le désert. Il y a de la confusion. Vous êtes un peu perdu. Vous êtes ailleurs. Vous n'arrivez pas à vous concentrer correctement sur cette journée-là. On a la personne âgée, la justice, l'argent. Vous avez une difficulté à acter quelque chose par rapport... Alors, c'est en lien avec du financier pour certains et certaines d'entre vous. Par rapport à une insatisfaction au niveau d'un salaire ou d'une promotion. Et si c'est pas ça, vous avez du mal à atteindre vos objectifs. Ça peut être par rapport à une personne du passé ici. Hein, par rapport à une procédure. Ouais, j'ai l'araignée. Il y a des choses qui vous tracassent ici. Bon, bah alors, il y a un petit coup de calgon là. Allez, on va regarder avec l'oracle des miroirs. J'ai l'impression que vous espériez un changement. Et vous êtes dans la tristesse, hein, parce que ça n'arrive pas, mais vous attendez ce changement à l'extérieur. Or, tout changement commence par vous. Hein. Toute envie de changement commence par vous. Ça part de vous. On a la santé. Ça ressort à la santé. Et il y en a qui... Ouais, santé, fatalité. Moi, j'ai des dépressions, là. Hein. Ou de la déprime. Hein. Accusation. J'ai du harcèlement au travail. Bon, vous avez miroir magique quand même. En plus, c'est la carte centrale. Poumang. Clairvoyance. Bon, derrière, on a la chance, la séparation, le retard, la loi et l'enfant.
Ici, on voit qu'il y a un mal-être. D'accord? Il y a peut-être beaucoup de conflits au niveau relationnel. Il y a un mal-être. Ça peut être un mal-être au niveau professionnel, hein, mais ça peut être un mal-être au niveau sentimental ou amical, familial. Bon, dans tous les cas, on voit que ça vous, ça vous mine, hein. Ça vous mine. Euh, Cependant, on voit que vous allez avoir un retour qui va vous permettre d'y voir plus clair. J'ai l'impression que vous vous accablez. Ouais, vous vous accablez, mais vous allez y voir plus clair par rapport à... Alors, c'est peut-être un médecin, un thérapeute là qui vous aide. Vous avez peut-être, alors pour certains et certaines, vous êtes suivis. C'est peut-être pour ça que je voyais le fait de redescendre là. Au niveau émotionnel, c'est très compliqué. Parce que vous avez peut-être replongé dans un passé là, mais on vous dit que c'est pour vous libérer. Et là, on l'a ici. Alors pour d'autres, ici, on voit qu'il y a une lenteur par rapport à une séparation, par rapport à une rupture, quelle qu'elle soit. On vous dit que malgré cette lenteur, c'est une chance. Alors malgré cette fin, quelque chose qui se termine, on vous dit que c'est une chance. Ça peut concerner des enfants, on a la tranquillité, alors ça peut être par rapport à la garde des enfants, bon. Ou par rapport à un projet là. Ouais. Je ressors la fatalité sur la santé, hein. Je le fais pas exprès, hein. Changement, trahison, compromis, cadeau. Bon. Par rapport à ce qui est négatif, en fait, vous allez arrêter, je pense, de voir le verre à moitié vide et plutôt de le voir à moitié plein. À moitié plein. Il y a une compréhension que vous allez avoir sur cette journée, peut-être plutôt en fin de journée, ou alors c'est sur les jours à venir. Mais vous allez voir ça comme un cadeau, quelque chose qui se termine peut-être brutalement ici, ou qui s'est terminé brutalement. Vous allez le voir comme un cadeau. Il y a un changement par rapport à des conflits qui soient intérieurs ou avec l'extérieur. Ici, on voit qu'il y a une entente, il y a une conciliation, un apaisement. Et sur la trahison, on a le miroir magique. Il y a peut-être une guérison ici. Il y a quelque chose qui va vraiment vous attrister, vous affecter peut-être sur cette journée. Mais ici, c'est pour provoquer un changement. La trahison, c'est aussi le fait peut-être de se mentir à soi-même. Ou par rapport à des mensonges ici. Bon, bah ouais. Ici, c'est un changement, c'est le destin. Si vous êtes dans une situation comme ça, c'est qu'il y a soit que vous n'êtes pas à votre place et ça fait longtemps que vous stagnez, soit parce que vous n'avez pas compris quelque chose, encore une fois. Bon, dans tous les cas, ici, il y a plutôt quelque chose de positif. Il y a une proposition qui vient à vous. Alors peut-être que vous avez beaucoup d'exigences aussi et du coup, ben, vous êtes insatisfait, insatisfaite, vous dites que de toute façon, vous trouvez pas ce que vous n'allez pas trouver ce que vous cherchez, etc. Euh, mais peut-être que vous allez ouvrir les yeux aussi sur le fait que vous vous mettez trop d'exigences et que du coup, ça vous bloque, hein. On a derrière le cadeau, on a la projection, ouais, la distance, le contrat, parole, ouais. La joie, ouais. Oui, je pense que vous allez revoir vos exigences là. Bon. J'ai encore cette histoire de victimisation, hein. Vous allez arrêter de vous dire... Enfin, en tout cas, vous allez essayer de comprendre pourquoi, hein, vous êtes dans cette situation. Allez. Qu'est-ce qu'on a? À la coupe, on a la pause. Et on a les masques. La tromperie. Alors ici, dans un relationnel, il y a peut-être eu un mensonge ou carrément un adultère, une tromperie. Là, il y a une pause dans une relation. Pour d'autres, il y a une...
Ici, il n'y a rien qui se passe. On voit qu'il n'y a peut-être même pas de communication. Mais bon, ici, on a quand même les masques, hein. Il y a quelque chose qui est caché. Ouais, il y a de l'instabilité. Bélier, Taureau, Gémeaux, si ça vous parle. On parle de nouveau départ, mais il y a beaucoup d'instabilité là. J'ai une personne qui ne sait pas ce qu'elle veut. Qu'est-ce qu'on a? L'ouverture, les masques. Ouais. Bon, là, ici, il y a quelque chose qui va bouger par rapport à... Ouais, il y a des masques qui tombent. On vous parle de la personne extérieure à vous. Il y a une chance, ok. Une opportunité. Alors, c'est peut-être une personne opportuniste, hein. Alors, on a le déménagement. Vous voyez, on a l'ouverture, les masques, hein, ça ressort. L'instabilité, le message envoyé, la guérison. Peut-être que vous allez communiquer là avec quelqu'un, vous allez démasquer quelqu'un. Il est question de sortir d'une relation ambiguë aussi, hein. Bon. Regardez, qu'est-ce qu'on a dans le tirage? On a l'épreuve, on a la transformation. Cancer, Lion, Vierge, si ça vous parle, sinon on parle d'une atmosphère chaleureuse et on parle de vous. Bon, il y a un changement sur l'été, hein. Là, vous êtes dans une épreuve. Moi, j'ai l'impression que vous vous libérez là pour certains et certaines d'entre vous. Encore, ça ne parlera pas à tout le monde. Vous, ce que vous voulez, c'est quelque chose de beaucoup plus sain, de beaucoup plus détendu. Vous en avez marre d'être dans la difficulté là. On a le happy end, la protection. Il y a quelque chose qui se termine, mais c'est un mal pour un bien. La personne extérieure, la chance, la famille. Bah, vous voyez, les célibataires, là, on vous dit que il y a une rencontre à venir. J'ai juste regardé, voilà, blessure. Ouais, c'est passager, hein, cet effet de tristesse. Ouais. Ouais. C'est passager cet effet de tristesse. Donc là, les célibataires, si vous avez personne ici, on voit qu'il y a une difficulté. Là, vous en avez marre, hein. Moi, j'ai ça. Du coup, il y a quelque chose qui va changer. Alors là, vous êtes plus dans des énergies négatives. Il y a quelque chose qui va changer là sur l'été. Peut-être parce que vous allez mettre de côté ce que j'ai encore certaines de vos exigences, ou tout simplement vous allez voir les choses sous un autre angle. On a une rencontre à venir, pour moi ce ne sera pas tout de suite, pour aller vers quelque chose de stable. Pour d'autres ici, on peut voir qu'il y a une difficulté dans un lien, dans un relationnel. Il y a un changement par rapport à ces difficultés. Il y a une histoire de repartir sur de nouvelles bases. On vous dit, ouais, il y a peut-être un break ici, hein, entre deux personnes, hein. On vous dit que c'est passager. On voit qu'il y a de nouveau des communications qui vont arriver. On a le nom. Ah, ouais. Peut-être qu'il y avait une tierce personne là, dans un relationnel. Voilà, on vous dit que la personne en face de vous n'est pas attirée par l'autre personne. C'est bon. Ouais. Bon. À voir. Suite au prochain épisode, mais là on voit que par rapport à des difficultés, il y a un changement qui va s'opérer, certainement plus sur cet été. Il y a le fait pour certains et certaines de repartir sur de nouvelles bases, pour d'autres c'est une rencontre, hein, qui arrivera sur cet été. Et cette fois-ci c'est quelque chose de stable, avec une personne fiable. Ok, bon allez, on fait les questions-réponses. Allez. 3 choix.
Alors, on a peu probable au dos. Laisse-toi du temps. Et on vous parle de vendredi. Tiens, tiens. Nous sommes vendredi. Donc on a l'énergie du 8. 8, la justice encore. Peu probable. Il y a quelque chose de pessimiste. Là, après, on vous dit peut-être. Ouais, dans les prochains mois. Allez, j'ai oublié de mettre les... Je mets ça... Non, je vais faire les 77. Allez, on va mettre une carte pour que vous puissiez choisir. Avec les 77. Alors, on a le procès pour le choix numéro 1, le 8 pour le choix numéro 2. Non. Et pour le choix numéro 3, on a la nuit. Derrière, on a le printemps. On est encore dans la saison du printemps. Allez, c'est parti pour celles et ceux qui ont choisi le procès. Alors, amélioration de santé. Tu dois apprendre à lâcher prise. Ah ah ah. Et le mois de novembre. Il peut y avoir des difficultés par rapport au mois de novembre dernier. On vous dit dans tous les cas ici qu'il est question de lâcher le contrôle certainement pour vous. Je vais juste vous prendre une carte justement du pouvoir du lâcher prise là pour vous, pour voir. Bon, je le ferai peut-être pour les 3 choix. Lâchez votre ego, vous devez lâcher votre ego. Cultivez la gratitude, soyez au service des autres et reconnectez-vous à votre cœur. Un ego surdimensionné peut jouer contre vous alors que l'humilité servira vos objectifs. N'oubliez pas de jouer, n'oubliez pas de vous faire plaisir. Lâchez par rapport à cette situation qui est bloquée là. Pour celles et ceux qui ont choisi le oui, on a la méditation apporte des réponses, le non dans 2 ans. Ouais. Il y a quelque chose qu'il va falloir que vous acceptiez, le non. Alors soit c'est apprendre à dire non, mais c'est peut-être... vous devez apprendre... il y a quelque chose que vous devez... alors soit c'est mettre vos limites, soit c'est accepter un refus. Accepter que quelque chose n'est pas ou n'est plus. C'est vrai que je ne l'ai pas fait là, mais là on a le chiffre 11 qui nous parle de dualité. On est bien là-dedans. Et le chiffre 6 qui nous parle de choix, d'harmonie. Et là on est dans le 2 et le 7. Il y a vraiment le rapport à l'autre là qui sort. La réflexion par rapport à l'autre, par rapport à l'engagement. Alors, qu'est-ce qu'on a comme carte au niveau du lâcher-prise? Laissez entrer la joie. Laissez entrer la joie et savourez-la. Livrez-vous à des actes jubilatoires qui vous font sourire. Dans les moments heureux comme dans les moments difficiles, continuez à ressentir la joie. Et derrière, on a accueilli une complète guérison. Ouvrez-vous totalement à l'amour, aux forces de compassion de l'univers qui soutiennent votre guérison physique, émotionnelle et spirituelle. Bon. Et pour celles et ceux qui ont choisi la carte de la nuit, on a l'abondance. Prends ton courage à 2 mains et fonce. Ce week-end. Ah bah dis donc. Donc là, on vous dit allez-y. On a le chiffre 3 qui nous parle de communication, de projet. Et on a le chiffre 5 qui nous parle de changement. Donc, vous avez le feu au vert ici. Pour celles et ceux qui ont choisi la nuit. Allez, quelle est carte du lâcher prise? On a lâché votre désir de contrôler les gens. Être dans le contrôle en permanence peut saboter vos relations. Pour atteindre vos objectifs efficacement, faites marche arrière, recentrez-vous et offrez à la situation un espace de respiration. Derrière, on a surmonté le traumatisme. Qu'importe la charge émotionnelle de la situation, restez calme et ne ressassez pas le traumatisme. Rester centré vous aidera à trouver la solution plus rapidement. Voilà, j'en ai terminé avec la guidance de ce jour. Je vous souhaite un très bon vendredi. Donc, on se retrouve donc ce jeudi soir en live pour les signes d'eau. Et n'oubliez pas, comme d'habitude, que la personne la plus importante, c'est vous.